Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous accompagne, que le bonheur et tout ce que vous souhaitez vous accompagne, que les bénédictions du ciel descendent sur vous au nom puissant de Jésus. Merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, merci pour tout le corps de Christ qui travaille en esprit et en vérité pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je voulais aussi dire merci à tout le monde, à tous mes abonnés qui sont là, qui sont fidèles et vous dire que ça va, c'est mon lot quotidien. Les attaques pendant le jeûne et les attaques dès que le jeûne finit aussi. Mais Dieu est fidèle parce que beaucoup de choses se sont passées et il y aura des témoignages qui vont suivre et tout ça de ce que Dieu a fait dans la vie de beaucoup de gens. Donc que le nom de Dieu soit béni. Donc voilà. Nous allons parler de l'enfer aujourd'hui, du séjour des morts, on va dire. C'était le 6e message que le Seigneur m'a donné. Je ne voulais pas le donner, c'est pour ça que je tournais en rond. Parce qu'il m'avait déjà parlé il y a un moment, mais je ne l'ai pas écouté. Et là, j'ai pas le choix parce que vous savez, quand il parle, que tu n'écoutes pas, ben, après, il peut vraiment se fâcher. Donc, je m'excuse pour ma voix. Donc, du coup, on va parler du séjour des morts aujourd'hui. Et c'est un message que je voulais vraiment pas donner parce que ça m'a fait peur moi-même, vous voyez. Donc, voilà. Et j'espère que ce message va toucher beaucoup de gens et qui vont changer leur manière de voir les choses. Parce que le séjour des morts est vraiment réel. Il a dit qu'il va commencer à faire que beaucoup de ses enfants vont en parler, que c'est lui-même qui sera à l'initiative, comme il est à l'initiative depuis le début du réveil, de toutes ces visions, toutes ces choses qu'il met dans ses vrais enfants. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cela, mais avant cela, nous allons prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Divin Père, je te dis merci pour tous tes bienfaits. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants dans le monde entier. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te dit toute ma reconnaissance. Tu es bon, tu es au-dessus de tout. Et je t'aime, mon Dieu d'amour. Toi le vrai Dieu, toi le véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce que je vais dire. Et que tout ce que je viens de dire touche tes enfants. Tous ceux qui ont besoin de, comme moi, de mettre leur vie en ordre, comme chacun de nous, car personne n'est encore sauvé. Nous sommes sauvés, mais nous devons veiller à ne pas pécher et si on pêche, à nous repentir quotidiennement jusqu'à notre mort ou à l'enlèvement. C'est ta parole qui le dit. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés, c'est un peu compliqué ce que je vais dire. Donc, en fait, c'était un jour où j'étais couchée et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une espèce de noir. Je me suis retrouvée enchaînée avec une corde au cou. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me tirait devant. Et quand j'ai voulu bouger mes pieds, j'ai vu que mes pieds ne bougeaient pas. Mes pieds aussi étaient attachés. Mes mains que je voulais bouger, mes mains étaient attachées. Et j'étais nue. J'étais sur un gravier, comme sur du gravier. C'était le sol, mais c'était du gravier. Et je voyais qu'on me traînait sur le gravier. On me traînait sur le gravier et il y avait des gens qui me frappaient. Mais je ne savais pas c'était qui. Donc on me traînait. Et tout d'un coup, c'était un endroit, c'était comme si j'étais descendu sous le sol en fait. C'était comme si j'étais descendu sous le sol et comme si j'ai plongé en fait à l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer. Je me suis retrouvée comme ça, enchaînée et on m'avançait et je criais et tout. Je ne savais pas où j'étais, il faisait noir. Et à un moment, je me suis retrouvée comme dans un endroit où il faisait noir, mais il y avait comme des braises comme des braises de feu qui faisaient qu'on voyait en fait ce qui se passait. Et donc, du coup, bien aimé, je me suis retrouvée tout d'un coup comme dans une bulle, comme dans un sac transparent.
et accroché, suspendu à un arbre. Et l'arbre là, je suis suspendu à l'envers. C'est comme si je suis dans un, comme si je suis dans un sac. Donc au début, j'ai pas compris. Avant que j'ai ce que, avant que le Seigneur m'explique ce que c'est. Donc je me suis retrouvée comme dans un sac à l'envers et j'étais nue et je me suis retrouvée que j'avais des clous. On m'avait clouté tout le corps. Et puis je saignais. Surtout, on m'avait clouté, surtout beaucoup plus dans le ventre et en bas, dans le sexe et dans le ventre. Surtout mon ventre. Et je ne comprenais pas. Et je voyais que je n'étais pas seule. Et puis je pleurais, je ne savais pas quoi faire. Et puis je saignais. Et puis quand je saignais, je ne comprenais pas ce qui se passe. J'étais suspendue. Et en fait, je pleurais, je ne comprenais pas. Et il y avait le feu en bas. Donc en fait, j'étais suspendue dans ce sac-là. Mais le feu ne brûlait pas ce sac. C'était comme... C'était incroyable. Et j'étais pas la seule. C'était comme ça, plusieurs. On était plusieurs comme ça autour de cet arbre. Il y avait beaucoup d'arbres comme ça. Et donc, pendant que j'étais là, au moment où j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, parce que, je sais pas comment vous expliquer, j'étais consciente et j'étais pas consciente. J'étais consciente et j'étais pas consciente. Et tout d'un coup, je vois que c'est écrit Exode 20, le verset 13. Je vois que c'est écrit comme c'est une pancarte qui nous fait face. C'est-à-dire que nous qui sommes suspendus, on a la possibilité de voir cette pancarte devant nos yeux. Quand on se tourne, on voit. Dans n'importe quelle position où on se tourne, dans ces sacs, dans cette bulle, on voit écrit Exode 20, 13. Et c'était marqué, tu ne tueras pas. Et puis instinctivement, quand j'ai lu, en même temps, j'ai entendu, c'est pour les avorter. C'est pour les avorter, ceux qui ont avorté et ceux qui ne se sont pas repentis. Ce sont eux qu'on fait souffrir, c'est pourquoi ils sont cloués. Ce sont eux qu'on fait souffrir comme ça. C'est pourquoi ils sont cloués comme ça. Donc du coup, c'était comme si c'était une révélation de quelque chose que j'avais fait. Et j'avais toute ma conscience. En même temps, j'avais pas ma conscience. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais ma conscience aussi. Et donc, j'ai commencé à pleurer et je me suis rappelé que j'avais fait des avortements et tout. Vous voyez? Mais à un moment, au fond de moi, je me suis dit, mais je me suis repentie, non? Dès que j'ai dit ça, boum, je me suis retrouvée comme si j'étais plus là-bas. C'était les pleurs là-bas, c'était des femmes qui pleuraient. Il y avait des femmes qui pleuraient. Je me suis retrouvée à un endroit où il y avait comme des hommes, des femmes un peu remplis. Et ils avaient des instruments dans leurs mains. Ils avaient beaucoup de choses, des ciseaux, des pinces, des choses dans leurs mains. Et ils étaient là avec ça dans la main. Il y avait des cotons, des produits et tout ça. Et c'était écrit aussi là-bas, c'est une pancarte, tu ne tueras point. Et ces gens-là, ils étaient enchaînés, mais les mains avaient les couteaux, ou vous savez, comme les couteaux tranchants, là, je sais pas comment on dit, des couteaux, quoi, des couteaux, comme c'est qu'on prend pour se raser des fois et tout, mais pas des rasoirs, c'est des couteaux longs comme ça. Et donc, ils avaient ça aussi. Et c'était écrit, tu ne tueras point. En même temps, la conscience m'a fait comprendre que c'était ceux qui nous avaient fait avorter. Vous voyez? Donc j'étais là, j'ai commencé à avoir peur. En même temps, je me suis vu que, quand j'ai vu que j'ai dit que, quand j'ai dit que je me suis repentie, j'ai vu que je n'étais plus là-bas. Donc c'est comme si maintenant j'étais en train de marcher dans... C'est comme si j'étais en train de marcher, en train d'observer, voilà. Et donc, j'ai vu tous ces groupes-là. Et puis, ils pleuraient, on les battait et tout ça. Donc, je me disais, oh, ça, c'est quoi ça? Et en même temps, au fond de moi, j'ai entendu que c'est les gens qui ont aidé à faire les avortements. Donc, moi, j'étais en panique, je commençais à pleurer, je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir peur, je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir peur. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée en train d'avancer. Et puis, c'était noir. Mais j'avais la possibilité de voir, je ne sais pas comment expliquer.
Il y avait comme des braises de feu qui faisaient qu'il y avait un peu d'éclair, mais sinon c'était noir. Et j'ai vu, à un moment, un groupe de personnes. Et le groupe de personnes, j'ai vu qu'on leur donne des bouteilles à boire. Mais ils prennent les bouteilles à boire. Quand ils boivent, il y en a qui sont arrêtés, il y en a qui sont assis. Quand ils boivent, j'ai pas compris. J'ai eu peur parce qu'ils se coupent en deux. Ils se coupent en deux. Et quand ils se coupent en deux, il y a un côté qui tombe, un côté qui tombe, un côté qui tombe. Et, et en même temps, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a des animaux qui viennent pour monter sur les corps là. Et pendant qu'ils étaient là, les corps là bougeaient. Et les corps là criaient, les corps là pleuraient. Mais moi, j'ai pas compris. Et quand ils ont pris les boissons, ils se décomposaient. Et les corps se coupaient. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai crié, j'ai dit, oh, ça c'est quoi ça? Après, quand j'avais peur, j'ai vu un autre côté, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait des gens qui fumaient. Mais ils avaient des cigarettes qui étaient longues et grosses. Vraiment, les cigarettes, c'était comme des cigarettes pour moi. Mais c'était comme des bois longs, un peu comme des cigarettes parce qu'il y avait la fumée. Donc, j'ai compris, parce qu'ils avaient mis dans leur bouche, il y avait la fumée. Donc, je savais que c'était des cigarettes pour moi. Mais c'était long, hein, ça dépassait leur bouche. Donc, on forçait pour mettre dans leur bouche pour qu'ils vont fumer. Et puis, quand ils fumaient, ça brûlait tout leur visage parce que c'est la fumée, il y a le feu dessus. Ça brûlait tout. Donc, ils brûlent, ils crient jusqu'à... Après, j'ai vu encore que ceux qui étaient décomposés là, parce qu'ils avaient bu la boisson là, et qui étaient tombés, découpés, décomposés, j'ai vu que, ils sont revenus encore eux-mêmes. Ils sont revenus encore eux-mêmes. J'ai pas compris. Et puis aussi, j'ai vu que les gens qui fumaient là aussi là, eux aussi quand ils brûlaient, ils revenaient aussi eux-mêmes. J'ai pas compris, mais ils pleuraient, ils criaient et tout ça. Parce qu'ils brûlaient. La cigarette, ça brûlait tout leur visage. Tous les doigts et tous les visages. C'est ce que j'ai vu. Donc, à un moment, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, j'ai commencé à pleurer. Et puis, je vois que c'était écrit, une pancarte, là où ils étaient, c'était écrit 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, et Éphésiens 5, verset 18. Moi j'ai lu, j'ai dit, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus c'est quoi. Et après, quand je pensais, je disais, mais ça c'est quoi? Et j'ai vu, je crois que c'était, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ou quelque chose comme ça, ou votre corps est le temple de Dieu, un truc comme ça. En tout cas, c'était les deux versets que j'ai vus. J'ai vu les deux versets, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 et Éphésiens 5, verset 18. Et bien aimé, dans cette peur, c'est comme si on me faisait avancer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que j'avançais, à un moment, je me suis retrouvée devant un endroit où je voyais des gens qui étaient arrêtés en rang. Ils étaient arrêtés en rang. Donc, quand ils étaient arrêtés en rang, moi, je regardais. Je me suis dit, mais ils font quoi là, arrêtés en rang comme ça? Mais ils étaient nus. Tout le monde était nu. Même les premiers, ils étaient nus. Tout le monde était nu. Tout ce que j'ai vu là-bas, ils étaient nus. Maintenant, je vois on les met au milieu comme ça, d'une place. Et puis les gens sont à côté dans le rang. C'est comme s'ils attendaient leur tour. Et je vois que il y a quelque chose comme un poignard qui quitte en haut et puis qui les découpe. Comme ça. Ça les découpe. Ça les découpe en long. C'est-à-dire que ça les coupe de la tête jusqu'aux pieds. Ça coupe leur corps de la tête jusqu'aux pieds. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quoi? Je ne comprends pas. Mais ça c'est, j'ai commencé à pleurer, j'avais peur. Je dis, mais pourquoi ils sont découpés comme ça? Et en même temps, qu'est-ce que je vois? Pendant qu'ils sont découpés, que le corps est par terre, il y a des gens qui viennent. C'est comme des démons. Ils sont grands, géants comme ça, avec des cornes et tout. Ils font peur. Ils sont animaux, hommes, je ne sais pas comment expliquer. Et ils viennent, pendant que le corps est découpé par terre en plusieurs parties, ils viennent, ils prennent les lances là. Et puis ils découpent encore les morceaux qui sont par terre.
Il faut que vous sachiez que pendant que les morceaux étaient par terre, les morceaux vivaient. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les morceaux vivaient, les morceaux criaient. La personne découpée était découpée, mais elle pleurait, elle criait. Elle demandait miséricorde, elle demandait pardon. Mais il n'écoutait pas. Et il continuait à la découper. Il continuait à découper la personne. Je vous dis que j'ai eu peur. Moi, je pleurais. J'avais peur, j'avais peur. Et maintenant, je suis là. La personne redevient encore normale. J'ai dit, oh, je ne comprends pas. Mais pourquoi la personne devient normale? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je vois que le système reprend encore. Mais cette fois-ci, on la découpe en deux. Et puis maintenant, le côté où il y a son ventre là, je vois des animaux qui viennent. Les animaux là, c'est un peu comme les animaux des temps anciens là. Anciens là. Vous voyez, non? Les gens, les petits, les lézards bizarres, les scorpions bizarres, les trucs bizarres, les animaux bizarres qui font peur. Ils viennent et puis ils rentrent dans le ventre. Et puis le ventre, j'entends la personne pleurer. Hein. Le ventre, il est coupé, mais il est vivant. Et les animaux vont manger le ventre. Là. Les animaux vont manger. Ils vont manger dans le ventre, tu entends le bruit. Ils mangent tout le ventre. Et tu vois que le ventre est mangé, il n'y a plus rien. Et la personne crie. Elle crie, 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 elle crie jusqu'à... Elle redevient encore normale. Ah, et c'était comme ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai commencé à avoir peur. Je voulais fuir, je ne peux pas fuir. C'est comme si on m'avait bloqué. C'est comme si on m'avait bloqué, bien aimé. C'est comme si on m'avait bloqué. Donc, du coup, c'est comme si on me faisait avancer. Donc, quand je voulais partir, j'ai vu sur la pancarte, il y avait une pancarte. C'était écrit beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Je n'ai pas compris pourquoi ce côté-là, c'était écrit beaucoup de versets. Donc, au moment où je regardais, j'ai vu que c'était écrit les riches. Et puis, c'était écrit Jacques 5, le verset 1 à 4. Apocalypse 3, verset 17. Marc 10, verset 23. Ésaïe 10, verset 23 à 27. 1 Timothée 6, le verset 17 à 19. Et l'autre, c'était quoi déjà? 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Saint-Esprit. Et Matthieu 6, le verset 19. Et il me semble qu'il y avait Job 1, verset 21, si je ne me trompe pas. C'était ce que j'ai vu là-bas. C'était écrit beaucoup. J'ai dit, ah, pourquoi ce côté-là a beaucoup de versets comme ça? Et c'était le verset des... C'était le verset des riches. C'était le verset des riches. C'est eux qui s'étaient coupés comme ça, en plusieurs côtés. Et puis c'était eux que les animaux là, les lézards, les scorpions, les bêtes bizarres mangeaient leur ventre et tout ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Maintenant, bien aimé, encore qu'est-ce qui s'est passé? J'avance. Qu'est-ce que je vois? Je vois comme une autre place. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés. Il y a énormément de gens. Donc je dis, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vois? Je vois que il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y en a qui sont couchés par terre. Il y en a qui sont arrêtés. Il y en a qui sont en train de pleurer. Il y en a qui sont dans le rang. Et puis quand j'approche, qu'est-ce que je vois? On est en train de coucher avec... Je vois comme des démons. Mais ils ont des sexes qui sont très très longs. Très très longs. Et très vraiment... Quand tu vois, tu vas avoir peur. Et puis c'est comme s'il y avait des clous dessus. C'est comme s'il y avait des clous dessus. Et c'est ça qu'ils prenaient pour coucher avec les gens là-bas. Tout ce que j'ai vu là. Quand je me suis approché, en fait, j'ai vu qu'ils étaient en train de les violer. Les démons couchaient avec eux. Et ils criaient. Il y en a même là. Tellement elles sont petites. Quand ils font comme ça, là, elles explosent. Elles se coupent. Le sang jaillit. partout. C'est ce que j'ai vu. Aussi, j'ai vu qu'il y en a, on met dans les fesses.
Il y en a qui rentrent dans les fesses et derrière. Et là-bas, là, c'était... Si vous voyez leur sexe, vous allez crier. Je ne connais pas combien de mètres c'est, je ne connais pas la grosseur, ni c'est énorme. C'est pas possible, c'est pas pour un homme en fait. C'est pas pour un homme. J'ai crié, j'ai dit, hé, ça rentre là-bas. C'est pas possible. J'ai dit, le sang coule, les gens crient, les gens éclatent. Les gens éclatent. Et puis j'ai vu que les gens reviennent encore. J'ai dit, ah, je ne comprends pas. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit que moi, je vais partir là-bas avec toute la vie de débauche que j'ai eue là. Toute la vie de saleté que j'ai menée. Et tout. J'ai dit, comment m'emmener là-bas? Parce que j'ai couché avec des hommes. Donc, comment m'emmener là-bas? Parce que je n'étais pas mariée, je faisais n'importe quoi. Après mon mariage, je faisais n'importe quoi. Donc, du coup, j'avais peur. J'étais en train de pleurer. Je pleurais. J'ai vu comment les filles la souffrent. Et puis, il y en a, on mettait dans la bouche. Les gros engins là rentraient dans la bouche. Quand ça rentre, ça sort derrière. Ça sort derrière la tête. Et puis, la tête explose. Boum. Ils mettent devant, ils mettent derrière. Il y en a, ils mettaient devant, ils mettaient derrière en même temps. Je vous dis, hey Jésus, ça faisait peur. Ça faisait peur. Et puis les gens crient, ils éclatent. Tellement c'est gros, tellement c'est énorme. C'est pas fait pour un être humain. Et puis ils éclatent, bouillard, ils éclatent. Quand ils éclatent, en même temps, ils reviennent encore. Et puis ça continue. Si vous voyez les sexes des démons là, vous allez crier. Et puis il y a des pointes, il y a des clous dessus. Ça te rend juste quand ça rentre, ça sort dans ta bouche, ta tête explose. Tellement c'est énorme. Et puis on met ça derrière, on met dans ta bouche. Donc maintenant, quand j'étais en train de penser, mais hey, pourquoi toute cette souffrance? Et j'entends, c'est dans la bouche, tout ce que vous faites comme abomination. Dieu vous a donné une bouche pour le louer. Et vous prenez ça pour faire des saletés. Voilà. Et puis, on vous dit que le sexe est dans le mariage. Vous n'écoutez pas. C'est ça que j'ai entendu. Donc, j'ai eu peur. J'ai voulu faire demi-tour. J'ai pas pu. Dès que j'ai voulu faire demi-tour, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que c'était écrit sur la pancarte. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Il me semble qu'il y avait Galates 5, verset 19. Et il me semble qu'il y avait Éphésiens 5, verset 5. Et il me semble qu'il y avait 1 Corinthiens 6, le verset 13. Donc voilà mes bien-aimés. Ce que j'ai vu. Ça c'est la première partie. Ça fait peur tout ce que j'ai vu, bien-aimé. Bien-aimé, ça fait peur. Comme je ne sais pas comment faire la vidéo, je vais devoir couper. Parce que je ne sais pas comment faire. Donc je vais couper cette partie. Et continuer la suite pour ne pas que je sois trop longue. Voilà, soyez bénis. Merci Seigneur, j'enchaîne tout de suite sur la deuxième partie. Amen.